Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 39, le précurseur de Saint-Martin. Dans la biographie de Saint-Martin, par Sulpice Sévère, écrit au tout début du 5e siècle, on trouve le paragraphe suivant. Dans la suite, ayant quitté le service, Martin se rendit auprès de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, homme dont la foi vive était connue et admirée de tout le monde. Il y resta quelque temps. Hilaire voulut le faire diacre pour se l'attacher plus étroitement et le consacrer au service des autels. Mais Martin avait souvent refusé, disant hautement qu'il en était indigne. Vie de Saint-Martin par Sulpice Sévère, chapitre 5. Évidemment, Saint-Martin n'est pas le seul héros de la foi en Gaule au IVe siècle. Même si son prestige a pris avant la fin du siècle une ampleur incroyable à travers l'ouest du pays, ce n'est pas l'unique champion du christianisme de l'Empire romain tardif. S'il y a un autre nom important à retenir pour le IVe siècle, c'est bien Saint-Hilaire de Poitiers, qui est peut-être un personnage encore plus important finalement que son célèbre successeur. Alors pour le coup, Hilaire est un évêque plus classique que Martin. Né autour de 315 dans une des grandes familles aristocrates de Gaule, bien éduqué et riche à millions, l'homme déjà marié et père d'une petite fille va se convertir vers 345 et être élu évêque de sa ville dans la foulée, dès 350. Mais Hilaire ne va pas se contenter d'être seulement le dirigeant régional de sa communauté. Il va vite se faire remarquer par ses écrits à travers tout l'Empire. Car c'est aussi un grand théologien, et il va produire un nombre conséquent de traités théologiques et d'exégèses de livres bibliques. Un homme de foi donc, et un érudit aussi, dont l'œuvre lui a assuré une place dans la liste très exclusive de ceux qu'on considère comme les pères de l'Église, ces premiers théologiens qui ont assis le dogme pour les millénaires à suivre. Mais le problème avec ce genre de bonhomme, c'est que fort de sa culture et de ses convictions, il peut vite se montrer raide si on s'avise de lui faire avaler des couleuvres. Et c'est malheureusement ce que va tenter de faire avec lui une vieille connaissance, qui n'est autre que l'empereur Constance II. Car le fils de Constantin le Grand a clairement basculé dans l'arianisme vers la fin de sa vie. Une doctrine pourtant déclarée hérétique sous son père lors du concile de Nicée en 323, mais qu'il choisit de défendre 20 ans plus tard. L'arianisme, c'est une branche du christianisme qui déclare le Fils comme inférieur au Père, alors que ceux qu'on appellera les Nicéens, et qui imposeront l'orthodoxie de la foi, considèrent que les trois personnes de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sont de même nature. Or, Constance II, à partir des années 50 et de ses victoires successives, n'a plus envie de s'embêter avec des oppositions, politiques ou religieuses d'ailleurs. Il a clairement choisi l'arianisme et convoque un nouveau concile à Arles, dès 353, après sa victoire sur Magnence, pour redonner la prééminence à l'arianisme. Et il trouve assez d'évêques, motivés ou contraints, comme le pape de l'époque, pour s'aligner sur la nouvelle ligne du parti qu'il vient de choisir. Mais Hilaire est fait d'un autre bois et va refuser de faire autre chose que de dénoncer ces compromissions et cette doctrine hérétique à ses yeux. Un comportement dangereux avec un empereur un peu vindicatif comme Constance, qui par conséquent l'exilera en Asie mineure dès 356, n'osant pas aller jusqu'à la violence physique avec un agitateur de ce genre. Hilaire ne va sûrement pas utiliser son exil au sud de la Turquie moderne pour relâcher la pression. Il va continuer son œuvre littéraire et piloter son évêché à distance, tout en rameutant autour de lui la majorité des évêques anti-ariens pour continuer le combat théologique pendant 4 ans. Et son obstination va payer, car
avant que Constance II ne puisse véritablement implémenter par la force une politique de transformation religieuse, notre empereur tyran meurt en 361, en allant mettre au pas Julien qui le remplace à la tête de l'Empire. Et c'est probablement le nouvel empereur, se désintéressant totalement de ce genre de bisbille entre chrétiens, qui laissera Hilaire rentrer à Poitiers autour de 361, auréolé de la gloire du combattant de la foi qui ne s'est pas incliné, pour finir sa vie quelques années plus tard. L'évêque va sans doute retrouver à son retour celui qui est devenu son élève dès 356, le fameux Martin de Tours, qu'il a rejoint dès la fin de son service militaire et qu'il a formé lui-même avant de le laisser partir fonder sa première abbaye, près de Poitiers. Martin est donc véritablement un successeur, suivant fidèlement son orthodoxie nicéenne et continuant son œuvre évangélisatrice régionale, avant, à son tour, d'être nommé évêque de la ville voisine de Tours 10 ans plus tard. Alors, pourquoi Clovis a-t-il préféré la copie à l'original comme patron de sa dynastie, alors que la réputation de Saint-Hilaire était tout aussi impressionnante que celle de Martin sur le papier? Difficile à dire pour sûr. Bien évidemment, il y a la réputation particulière de Martin, grand faiseur de miracles, que n'aura jamais le théologien Hilaire. Accepter le patronage d'un saint aux reliques et à l'action miraculeuse puissante devait forcément rejaillir sur l'aura presque magique que cherchait à obtenir le nouveau souverain de la Gaule. Il y a aussi peut-être une logique géographique, car Martin de Tours vivait exactement sur la frontière historique entre les Romano-Francs du nord et leur nouveau sujet romano-visigothique au sud de la Loire. Un bon compromis donc, pour souder les deux parties du nouveau royaume. Autre considération possible, Martin, tout préoccupé par son action évangélisatrice auprès du petit peuple, ne s'est quasiment jamais mêlé de politique, servant une seule fois et à son corps défendant un des empereurs des années 80, lors d'un procès retentissant. L'inverse d'un Hilaire, qui n'a pas hésité à s'opposer frontalement à Constance II et a bien montré que son pouvoir et son autorité d'évêque ne dépendaient pas du souverain. Un bel exemple d'indépendance, mais qui peut-être faisait moins l'affaire que la figure plus consensuelle du faiseur de miracles de Touraine, pour un trône cherchant à affirmer son pouvoir sur tous les évêques du royaume.